Vous découvrez la classe de géographie de 1921, vous découvrez des cartes, des articles, des photos ethnographiques avec une théorie des races, des civilisés et des sauvages. Peut-on alors parler d'une mémoire qui construit un message raciste? Et qu'est-ce qui peut l'expliquer? Donc nous, évidemment, on est conscients qu'il y a une mémoire raciste. Et on a trouvé 3 grands moments, en quelque sorte, événements qui, selon nous, l'expliquent. Donc d'abord l'esclavage, la colonisation, et ensuite la ségrégation et l'apartheid. Voilà. Nous aussi, en effet, nous avons trouvé qu'il y avait une mémoire envers le racisme par les grandes découvertes. Donc ça, c'est le premier argument. L'esclavage et la colonisation. Donc l'esclavage, les 2 groupes l'ont trouvé. Donc nous, si on l'a choisi, d'abord, c'est surtout déjà par rapport à la traite négrière. Donc le commerce entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, où les Noirs étaient vendus comme des objets, ils n'étaient pas considérés comme des humains. Pour nous, c'est un moment important. Et j'aimerais rajouter un argument qui s'appelle le commerce triangulaire. En parlant de l'esclavage, donc que Avril a déjà cité, j'aimerais donner quelques arguments sur la ségrégation et quelques exemples. Donc je vais vous parler de la guerre de sécession, qui est un des plus gros exemples que j'ai trouvé. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Sur la ségrégation qui opposait l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis du Nord et du Sud. Donc les États-Unis du Nord étaient contre l'esclavage et ceux du Sud étaient pour l'esclavage, et donc il y a eu une guerre civile qui a opposé 2 coins du même pays. J'aimerais rajouter, donc il y a eu effectivement un affrontement. Et est-ce que ça... Alors ça a supprimé l'esclavage, puisque finalement le Nord a gagné, mais est-ce que ça a supprimé la ségrégation envers les Noirs aux États-Unis? Je voulais ajouter par rapport à la séparation des Noirs et des Blancs de façon à peu près ordinaire, durant l'apartheid, donc en Afrique du Sud, durant les années 60. Jusqu'aux années 90-2000. On pouvait observer de nombreuses séparations, comme par exemple des bus spéciaux pour les Noirs et d'autres pour les Blancs, ou un trottoir côté noir, côté blanc. Et l'apartheid s'est fini à peu près à l'époque où Nelson Mandela a pu sortir de prison et est devenu président de l'Afrique du Sud. Et on pouvait observer que ça découlait de l'esclavage par l'Amérique, parce que les Noirs étaient considérés inférieurs aux Blancs. Voilà. J'aimerais compléter et préciser qu'à partir du XXe siècle, les races sont classées selon leur civilisation et leurs traits héréditaires. Alors, donne-nous des exemples précis, c'est-à-dire que si une population est civilisée, oui. civilisée, et ben elle sera considérée comme une race supérieure. Et si une civilisation l'est moins selon sa religion ou ses pratiques, ce serait une race inférieure, donc sera traitée avec... Alors, je rebondis sur ce que tu dis, et ça va nourrir, je pense, votre échange. Qui fixait finalement les degrés? Alors, pour compléter, du coup, ce sont les colonisateurs, donc surtout les Européens qui ont découvert du coup, les autres pays. Et ils jugeaient, parce que eux se pensaient supérieurs en fonction de leur... parce que voilà, ils se pensaient supérieurs. Et du coup, ils jugeaient les peuples qui découvraient s'ils étaient civilisés ou non, et les classaient. Voilà. Au niveau de l'esclavage, justement, donc ceux qui ont décidé quelle personne pourrait être considérée comme esclave, c'est l'Église qui a décidé à ce moment-là quel peuple peut justement servir d'esclave par rapport à des critères pour savoir si c'était civilisé ou non. Et ce qui a déterminé notamment c'était la religion, les pratiques, et le fait que ce soit l'Église qui avait un grand pouvoir à l'époque, notamment personne ne la contredisant. Donc pour eux, tout le peuple, par exemple le peuple européen, le peuple français notamment, c'était normal vu que l'Église avait un grand. Donc Mais comment les colonisateurs pensaient que la colonisation
était le bien en fait, parce que comme ça ils apprenaient aux colonisés, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de leur religion qui pensait être la meilleure, et en même temps leur apprenaient l'éducation. Et j'aimerais ajouter qu'au début du XXe siècle, dans les écoles, ont été instaurées des cartes racistes dans les manuels de géographie. Et donne-nous un exemple, qu'est-ce qu'on pouvait voir sur ces cartes? Là, comment dire, la surpuissance d'une partie, par exemple une partie blanche, des personnes blanches, contre les personnes noires. Et alors quel continent était finalement mis au centre? Si vous parlez de colonisation, etc., c'était quel continent qui dominait? C'était le continent européen. Et comme tu disais, dans les écoles qui avaient du racisme et tout, c'est pendant le nazisme, il y avait aussi beaucoup de propagande, avec le nazisme, tout ça. Et les nazis, ils triaient beaucoup les gens par leur race, ça. Et après, ils voulaient vraiment que tout le monde soit pareil, et ceux qui n'étaient pas pareils, ils voulaient les tuer, enfin, les exterminer. Et en particulier, quel peuple était visé? Les juifs. Et on appelle comment ça le rejet des juifs? C'est Pour te compléter, Nathan, non seulement il est trié comme tu dis, mais il les affichait aussi aux yeux de tout le monde de par des signes, des symboles qu'il mettait sur un vêtement. Soyez toujours précis. Aussi, donc, en fonction de comment ils faisaient leur race en quelque sorte, donc ils s'appuyaient sur des caractères essentiellement physiques. Donc pour eux, un juif, je crois, était brun, c'est pas bossu mais un peu, c'est les yeux marrons, ils avaient des caractères extrêmement précis physiquement. Et donc voilà, votre race correspondait à votre physique ou à votre physique. Alors que eux, les nazis, voulaient que tout le monde soit blanc aux yeux bleus. Une idée de race supérieure dite arienne. Pour vous, je ne sais pas, vous allez me répondre, c'est une construction qui s'est faite progressivement pour arriver au finalement, le nazisme et ce qui s'est passé, ça serait l'ultime phase, c'est-à-dire la phase ultime, c'est toute une construction qui finalement a amené les camps, etc. Il n'y a pas de phase ultime parce que, par exemple, dans la traite négrière, donc la race supérieure en quelque sorte étaient donc les blancs, la race inférieure, les noirs. Donc après, cette mentalité des races a évolué et à chaque fois, les races inférieures, supérieures changeaient, même si toujours en race supérieure et toujours restaient généralement les blancs, encore plus les blonds aux yeux bleus, notamment dans le racisme. Et voilà, par exemple, sous Hitler dans le nazisme, c'était plus les races juives qui étaient persécutées, même si je pense que les personnes noires de peau n'étaient pas minoritaires non plus. Alors, je pense pas que ça a évolué, mais il y a toujours cette part de différence qui reste entre les hommes, et donc on juge plus facilement au niveau physique, religieux et tout. Je dirais pas que ça a évolué, mais ça s'est calmé, même si chacun a entre guillemets une part de racisme en soi, envers les gens différents. Ce que tu dis est tout à fait juste, Paul, et je suis totalement d'accord avec toi. Et donc évidemment, si aujourd'hui le racisme n'est pas le même, il a évolué en quelque sorte, il y aura toujours des années, des siècles de racisme. Je pense que ça restera toujours dans l'histoire parce que ça fait partie de l'histoire. Et même si aujourd'hui il y a énormément d'égalité, on prend l'égalité, les nouvelles générations, on leur enseigne à justement ne pas juger, il n'y a pas de race, monde égaux, mais ça reste encore malheureusement. Alors malgré, je pense que tu as raison Avril, malgré les égalités et tout, il y a toujours des personnes, je pense, qui sont, au fond d'eux, sont racistes, et qui, je pense qu'un jour, ça n'étonnerait pas qu'ils arrivent au pouvoir et donc réinstallent la notion de race entre humains, et ça pourrait devenir encore pire que ce qu'on a vu avant. C'est totalement juste, c'est pour ça qu'il faut continuer de partager l'histoire, même s'il y en a certains qui n'apprendront jamais.
Oui. Vas-y. Le racisme est une histoire qui s'appuie notamment sur l'esclavage, la colonisation et la ségrégation. Et même si ce racisme évolue et qu'aujourd'hui on essaie de tourner la page, il est encore présent dans la plupart des mémoires. Oui, non? Oui, oui, oui. Oui.